Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Hors contexte, il est possible de comprendre cette parole de Paul comme une injonction à ne pas oublier son devoir principal, l'amour de l'autre. Vous n'avez pas d'autre devoir envers votre prochain que celui de l'aimer. Mais si nous nous intéressons au contexte qui précède ce verset 8, c'est-à-dire les 7 premiers versets de ce chapitre 13 de la lettre de Paul aux Romains, nous verrons que Paul aborde dans ce début de chapitre l'attitude du croyant face aux autorités établies et sa conclusion au verset 7 est la suivante: « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Le contexte qui introduit notre verset 8 est donc celui de la dette et non du devoir. Lorsque Paul écrit « Ne devez rien si ce n'est de vous aimer », il ne fait pas de l'amour pour l'autre un devoir, mais une dette. Voici la traduction de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. À quoi Paul veut-il nous sensibiliser? Au fait que pour la plupart des dettes auxquelles nous pouvons être confrontés, sauf en situation de surendettement, nous avons la possibilité de nous acquitter de ce qui est dû, simplement parce que nous en connaissons le montant. Si je dois 1 000 € et que je peux rembourser 100 € par mois, je sais qu'en une petite année, ma dette sera acquittée. Mais y a-t-il une somme d'amour à définir que je peux vivre avec quelqu'un et être ensuite en droit de ne plus l'aimer? La Bible nous répond jamais. Jamais nous ne pourrons cesser d'aimer l'autre sous prétexte que nous lui aurions assez donné. La Bible nous présente Dieu comme celui qui nous a aimés le premier d'un amour dont l'éternité ne suffira pas pour en saisir toute la profondeur. Si nous acceptons cet amour, nous aimons Dieu en retour. Mais Dieu nous rappelle que nous devons aussi aimer l'autre. Dieu va transformer nos cœurs pour cela, pour que notre regard que nous portons sur l'autre soit comme son regard à lui. Chers amis, il n'y a pas de fin à cet amour, pas de jour à venir où l'on aura suffisamment aimé, parce qu'il n'y a pas de jour où Dieu lui-même ne cesse de nous aimer. Que Dieu vous bénisse.